Comment faire de belles photos par mauvais temps? Si tu es ce type de photographe qui ne photographie que lorsqu'il fait beau, c'est que tu es comme 90% des photographes. Donc, une chose très simple, déjà, si tu veux te démarquer du travail des autres photographes, c'est de faire différemment de la majorité des photographes. Donc, encore une fois, je ne dis pas que tout le monde ne prend des photos que lorsqu'il fait beau, mais c'est quand même dans la majorité des cas. Ça aussi, c'est ce que je faisais énormément à mes débuts, c'est que je ne sortais avec mon appareil photo que lorsqu'il faisait beau, lorsqu'il faisait bon, et ce n'est que dans ces types de conditions météorologiques que je me sentais motivé pour aller prendre des photos. Mais ça, c'était une erreur. Tu peux vraiment prendre des photos n'importe quand, à n'importe quelle période de l'année. En plus, si tu ne sors prendre des photos que lorsqu'il fait beau, tu es relativement limité en termes de période à l'année si tu es en France notamment. C'est-à-dire que tu ne vas passer ton temps qu'à photographier l'été ou au printemps. Et en hiver, tu ne vas rien faire du tout. Donc ça, c'est une erreur en fait que beaucoup de photographes font sans même savoir qu'il s'agit d'une erreur. Puisque c'est une réelle opportunité pour toi lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait froid, lorsqu'il y a du vent ou lorsqu'il y a du brouillard. C'est une réelle opportunité pour toi de capturer des instants uniques. Donc pourquoi faire des photos par mauvais temps? Tout d'abord, cela te permet de faire des photos de type cinématographique. Donc si tu aimes ce type d'ambiance avec des photos cinématographiques, alors ce type de météo correspond totalement à ce que tu devrais rechercher. Deuxième raison, tout simplement parce qu'il y a moins de monde dehors. Quand il fait beau, quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il y a du brouillard, il y aura toujours beaucoup moins de monde à l'extérieur que lorsqu'il fait bien beau, avec un beau soleil et qu'il fait bien chaud. Ça, c'est véridique. Tu verras, essaie par toi-même. Parfois, les rues sont vides. Tu peux aller dans les jardins, dans les parcs. Tu verras que tous les bancs sont vides. Alors que dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui montre le bout de son nez, tu verras tout le monde assis sur des chaises en extérieur, en train de bouquiner, en train de se reposer, de discuter, de boire, de pique-niquer. Donc, c'est totalement différent. Troisième raison, avoir une ambiance totalement différente. Quand tu prends des photos alors qu'il ne fait pas beau, tu auras inéluctablement une ambiance différente. Alors, tu peux faire le test, tu prends une photo lorsqu'il fait beau de la même rue, tu prends une photo lorsqu'il pleut de la même rue, tu auras un ressenti totalement différent. Quatrième raison, il n'y aura pas de lumière dure. Tu seras d'accord avec moi, entre midi et 16h, lorsqu'il fait bien beau, avec une bonne météo, avec le soleil au plus haut dans le ciel, ça va créer des ombres dures et marquées sur le visage des personnes photographiées. Si tu veux à tout prix éviter ces ombres disgracieuses, tu vas chercher des coins d'ombre. Or, lorsqu'il ne fait pas très beau, lorsqu'il fait nuageux, tu as directement les nuages qui font office de diffuseur. Donc les nuages vont diffuser la lumière de manière uniforme partout et donc la lumière va venir caresser le visage de la personne photographiée. La lumière sera douce et il n'y aura pas de transition marquée entre les ombres et le soleil sur le visage de la personne. Et enfin, dernière raison, c'est tout simplement d'élargir ta créativité. Lorsque tu sors faire toujours les mêmes photos dans les mêmes conditions météorologiques, tu reviendras toujours avec les mêmes résultats. Donc si tu veux passer au niveau supérieur, déjà élargir tes compétences puisque ça va t'apprendre à prendre des photos dans des conditions différentes d'une part, et d'autre part, tu vas pouvoir explorer d'autres formes de créativité. Ça va te pousser mentalement à réfléchir, à te creuser les méninges, à trouver différentes compositions en fonction des conditions qui te sont données en termes de lumière, d'ombre, de reflets sur le sol. Et donc tu vas réfléchir différemment, tu vas élargir ta créativité. Donc ça, c'est vraiment 5 raisons pour lesquelles tu devrais sortir prendre des photos par mauvais temps. Alors maintenant, la question c'est comment prendre des belles photos par mauvais temps. Et là, je vais te donner 5 points pour les réussir. Et si tu les respectes, tu vas inéluctablement avoir des super belles photos par mauvais temps. Premier conseil, utiliser les zones de fort contraste pour avoir des images dramatiques. Ce que tu vas rechercher dans ce type de météo, ce sont vraiment des zones fortement contrastées. Ça va tout de suite apporter un côté dramatique à ta photo et c'est vraiment ce que tu vas rechercher comme émotion à procurer à la personne qui va regarder ta photo. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, cherche des zones fortement contrastées. Le deuxième conseil, c'est d'exploiter le brouillard. Regarde cette photo par exemple, tu vois que si la photo avait été prise en plein soleil, l'atmosphère aurait été totalement différente. La photo ne procure pas du tout les mêmes émotions. Tu vois ici une sorte de brume, de brouillard, le sujet qui est plongé dans le noir au premier plan. Tout de suite, tu te projettes en fait au travers de la photo et tu ressens un petit peu ce que la personne est en train de ressentir à ce moment-là. Pareil ici, je te mets une deuxième photo avec un bus. Tu vois également que le brouillard, la petite brume et les différentes lumières qu'il y a aux alentours
ça apporte quelque chose de différent. La même photo avec un temps clair sans brouillard, tu n'auras pas du tout le même résultat et donc pas du tout le même ressenti. C'est ça que j'ai envie de te faire comprendre. Le brouillard apporte quelque chose d'unique à ta photo. Donc lorsqu'il y a du brouillard, empresse-toi de prendre ton appareil photo et de sortir immédiatement. Moi, lorsque je vois du brouillard, c'est certain que tu me verras dehors. Troisième conseil pour réussir tes photos par mauvais temps, c'est d'exploiter les reflets. Ça, c'est surtout vrai lorsqu'il pleut. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut, tu vas voir que le sol va se mettre à briller. En pleine journée, ce n'est pas très visible, mais lorsque tu arrives le soir avec les différentes lumières de la ville aux alentours qui viennent réfléchir sur le sol, ça donne quelque chose d'unique. Ça donne une atmosphère extrêmement cinématographique, comme tu peux le voir sur cette photo. J'adore cet effet-là, cet effet de réflexion sur le sol, ça apporte quelque chose de différent. Tu vas assombrir tout ce qu'il y a aux alentours en post-traitement et ça fait tout de suite ressortir le sujet qui est au centre de la photo et les reflets au sol, les différentes lumières apportent quelque chose d'unique en termes de créativité. Quatrième conseil, c'est de légèrement sous-exposer tes photos pour accentuer l'effet dramatique. Lorsque tu es en pleine journée, tu vas exposer normalement, mais lorsque tu veux donner un aspect un petit peu cinématographique ou lorsque ça s'assombrit un petit peu, tu vas sous-exposer légèrement, par exemple d'un tiers de diaph, 2 tiers de diaph ou alors même d'un diaph. Pour rappel, un diaph c'est 2 fois plus de lumière ou 2 fois moins de lumière. Donc moins un diaph c'est 2 fois moins de lumière dans le capteur. Donc tu vas regarder par rapport à la situation et par rapport au côté dramatique que tu souhaites donner à ta photo, mais tu vas légèrement sous-exposer sur ton boîtier pour donner un aspect plus dramatique à la photo. Plus la photo a un côté un petit peu sombre, un petit peu dark, plus cet effet dramatique sera important. Attention cependant à ne pas entrer dans la sous-exposition, puisque si tu as un sujet principal que tu souhaites mettre en avant, il faut que cette personne-là soit correctement exposée et que ce qu'il y a aux alentours soit un petit peu sous-exposé. C'est ça que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que par rapport à ta situation, il faut que tu puisses être bien exposé à l'endroit où tu souhaites attirer le regard du spectateur. Et ce qui est aux alentours, ça pourra être sous-exposé. Et enfin, cinquième et dernier conseil, c'est de jouer avec les lumières. Tout simplement par mauvais temps, les lumières sont rapidement allumées dans les villes. Et toi, tu vas chercher à jouer avec ces lumières-là. Encore une fois, en termes de reflets, en termes de diffusion de la lumière, tu vas placer par exemple un sujet sous un lampadaire, par exemple. Ça va bien éclairer le sujet. Tout ce qu'il y a aux alentours sera plongé dans le noir. Ça, c'est un exemple. Mais tu vas chercher à jouer avec les lumières à chaque fois pour donner un aspect cinématographique à ta photo. Donc voilà les 5 conseils que je peux te donner dans cette vidéo-là. Si tu les appliques, tu auras inéluctablement de meilleures photos et des photos uniques car elles sont prises par mauvais temps, là où tous les autres photographes veulent prendre des photos que par beau temps. Donc expérimente ça, tu pourras vraiment y prendre goût. Donc si tu débutes la photo, clique sur le premier lien en description et télécharge ton guide gratuit. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions et avec un petit budget. À la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, je compte sur toi pour cliquer sur le bouton like et abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.